si tu m'es béni. Et la condition de ton départ est ma bénédiction. Si jeudi je n'ai pas reçu, vendredi je n'ai pas reçu, comme aujourd'hui c'est son dernier jour dans ce schéma, alors il ne partira pas avec ma bénédiction. On va les saisir. C'est une attitude spirituelle que je veux que tu puisses avoir. Si c'est une parole, si c'est un mot, si c'est un geste que tu as besoin pour ta visitation, alors j'aimerais que tu aies l'attitude de dire à Dieu, il faut ça les mains. Il faut ça. Amen. Et ça se fera. Alléluia. J'aimerais que tu prépares ton cœur. Prépare ton cœur pour ce moment glorieux. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous préparons nos cœurs à ce grand moment de bénédiction. Fais-nous du bien, Seigneur. Que ta grâce coule. Au nom de Jésus. Ce soir, ce matin, nous avons l'homme de Dieu. Je n'aimerais pas faire beaucoup de commentaires. C'est un papa pour moi. Papa pour moi, dans tous les sens. Dans tous les sens. Il est papa pour moi. Un jour, il m'a donné une prophétie que je ne m'y attendais même pas. C'est parmi des gens qui m'ont fait comprendre que tu n'as pas une autre vie à part celle-ci. Vous savez, il y a des gens, quand ils parlent dans votre vie, tout s'arrête. Tout s'arrête. Et je n'oublierai pas ce moment. Des moments où il m'a impacté dans la présence de Dieu en me disant, ce jour-là, j'étais encore plus jeune que je suis maintenant. Il a pris une bouteille d'huile, il devait faire le service. Il me dit, il a commencé à prier pour moi. Et quand il a prié pour moi, et il a conditionné le service en disant, s'il ne se lève pas, je ne peux pas faire le service. Pas parce qu'il voulait prouver aux gens quelque chose, il voulait savoir que j'ai été vraiment impacté. Vous savez, il y a des gens qui prient pour vous même quand vous n'avez même pas demandé. Et il a un cœur d'un père. Il aime tellement prier pour les gens que je ne sais pas. Si tu croises, il va prier pour toi. Et puis c'est un excellent prophète de Dieu. Son office prophétique. Parce que j'ai vu, il ne veut pas travailler dans l'office prophétique, mais j'ai pris que ce matin, que ça soit prophétique. J'ai fait tout ça pour préparer ton cœur. J'aimerais te dire une chose. À partir de maintenant, oublie que tu as un voisin, tu as une voisine. Fixe ton regard. Paul et Jean ont dit à ses perclus de pied, regarde. Oublie celui qui est à gauche. Oublie celui qui est à droite. Regarde. S'il y a une instruction que je peux te donner maintenant, dis-toi que tu es le seul dans ce culte. Il n'y a pas d'autre personne. Fais taire toutes les autres voix pour entendre la voix de Dieu. Et ce matin, nous bénissons le Seigneur pour la vie de son serviteur, le pasteur Kazadi Dion Anaclé. Il a un très long nom. Si tu lui demandes de te donner son nom, c'est merveilleux. Et nous disons un grand merci à Daddy d'avoir disposé le pasteur pour nous et de nous avoir connectés à lui aussi. C'est une grâce fantastique. Est-ce que l'église peut m'aider ce matin à recevoir le oint de Dieu, le pasteur Kazadi? Acclame bien le Seigneur.
Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. Levons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oh, car il est digne, glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oh, car il est digne, et digne de régner. Alléluia, alléluia. Nous élevons nos voix pour l'adorer. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oh, nous élevons l'agneau de Dieu. L'agneau est souverain. Oh, l'agneau de Dieu est souverain. L'agneau est souverain. Oh, nous élevons l'agneau de Dieu. L'agneau, Yahya est souverain. Oh, l'agneau de Dieu est souverain. L'agneau est souverain. Oh, nous élevons l'agneau de Dieu. L'agneau est souverain. Oh, nous élevons l'agneau de Dieu. L'agneau, Yahya est souverain. Nous élevons l'agneau de Dieu. L'agneau est souverain. Oh, nous élevons l'agneau de Dieu. L'agneau, Yahya est souverain. Nous élevons l'agneau de Dieu. Yahya n'a pas
Dieu, l'agneau. Yaya Nanga est souverain. Nous élevons l'agneau de Dieu, l'agneau. Yaya Nanga est souverain. Nous élevons l'agneau de Dieu. Oh, nous élevons l'agneau de Dieu, l'agneau. Jésus, nous élevons l'agneau de Dieu, l'agneau. Yaya Nabiso est souverain. Nous élevons l'agneau de Dieu. Yaya Nabiso est souverain. Nous élevons l'agneau de Dieu. Jésus-Christ est souverain. Nous élevons l'agneau de Dieu. L'agneau. Yaya Nabiso est souverain. Nous élevons l'agneau de Dieu. Continue à chanter. Tu chantes sans micro. Parce que c'est la dimension le plus élevée. La dimension élevée de Christ. La dimension élevée de Jésus. Ce n'est pas le lion. La révélation. La plus grande révélation de Jésus, c'est l'agneau de Dieu. C'est lui que Jean a vu dans le ciel. Il a vu un agneau immolé. C'est lui qui est capable de briser les sceaux, de briser les sceaux, car il y a eu un cri. Il y a eu un cri. Il y a eu un grand cri qui est digne d'ouvrir les livres et de rompre les sceaux. La Bible déclare: personne dans le ciel, personne sur la terre, personne sous la terre, personne dans la mer. Et il y a silence. Qu'est-ce que Jean a vu? Il a vu un agneau qui s'avançait. Un agneau qui s'avançait. Et une voix qui le disait: Jean, cesse de pleurer, car l'agneau est digne. Car l'agneau est digne. Car l'agneau est digne. Car l'agneau est digne. Merci. Il est merveilleux, notre Dieu. Il arrivera un temps. Il arrivera un temps. Et ce temps n'est pas loin. Ce n'est pas très loin. Où Dieu lui demandera quelque chose. Où Dieu lui exigera quelque chose. Et dis-lui, et par lui qu'il doit obéir à Dieu. Parce qu'il donnera à Dieu ce que Dieu veut. Non ce que lui veut. En dehors de ce qu'il donnera la vie à Dieu. Mais son ministère sera caractérisé par un interdit. Dieu lui éclairera davantage. Dieu lui éclairera. Amen.
Dieu lui éclairera. Dieu t'équipe pour une voie. Dieu lui donne la capacité de desserrer les sentiers, de déboulonner les hommes forts. Dieu lui donne la capacité de comprendre les choses d'une manière simple et de détruire telle de famille. Dieu lui appelle à être beaucoup plus à ses pieds comme un prophète. Amen. Comme un prophète. Lokola mosakoli. Comme un prophète. Lokola mosakoli. Comme un prophète. Lokola mosakoli. Il parlera de la parole de Dieu. Demande de lui des exercices. Pas trop se justifier. Moi, c'est l'air. Mais ce matin, 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 il y a une chose qui vient sur toi. Le Seigneur fera avec toi un pas de plus. Amen. J'ai dit que Dieu fera encore avec toi un pas de plus. Amen. Parce que je parle du sang. Tu portes quelque chose de particulier. Ne te compare pas aux gens. Il y a quelque chose que le Seigneur nettoie sur toi. Ce que le Seigneur nettoyera sur toi, tu le feras pour les autres. Il y a un rouleau de honte que tu enlèveras sur plusieurs. Je dis bien un rouleau que tu rouleras de honte sur plusieurs. Le voile de ténèbres, tu le déchireras. Montre-moi tes mains. Dieu touche ses mains. N'oublie pas. Qui n'oublie pas que le miracle pour lui n'est pas de guérir les rhumes et de faire disparaître la fièvre. Écoute-moi très bien. Pour toi, Jésus est le même. Aujourd'hui, hier, aujourd'hui et éternellement. Qui actualisera l'évangile de Christ. Le miracle pour toi, ça sera de ressusciter les gens. Tu les résisteras. Tu les résisteras. Tu resteras le monde. Tu résisteras le monde. Dieu fait de toi un prophète avec un office. Alléluia. Celui qui viendra après moi t'éclairera davantage. Et celui qui viendra après lui, celui qui viendra après lui, celui qui viendra après lui, il va t'ordonner. Il versera l'huile sur toi. Celui qui viendra après moi, il va t'éclairer. Celui qui viendra après celui-là aura la mission de t'ordonner. Dieu attirera
une grande foule vers toi. Nzamba kobende tuluku na bato ebele pa na yo. Mais Dieu ne te donnera pas une église. Kasi nzamba kopesa yo église ya te. Il ne te donnera pas une église. Je ne sais pas comment. Celui qui viendra après moi, il va t'éclairer. Et celui qui viendra après lui, il va t'ordonner. Tu ne te placeras pas devant une église, mais tu es un puissant ministère dans l'église. Amen. Il est encore lui. Fais-le-moi avancer. Reçois sans encombrage du Seigneur. Merci. Que Dieu vous bénisse. Prenons place. Que Dieu soit avec toi. Que Dieu soit avec toi. Que Dieu te bénisse. Ne faites pas comme elle. Hein? Quand toi tu vas te marier, il faut m'inviter. Tu comprends? Ne faites pas comme elle. Toi tu vas faire comme elle. Tu ne vas pas faire comme elle. Hein? Enlève tes sandales. Je vois si Dieu est avec nous aujourd'hui. Oui, je suis en train de voir. Et je vois la vitesse que le Seigneur peut nous donner aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Je vois la vitesse qu'il peut nous donner aujourd'hui. Et si nous prendrons cette vitesse-là. Car Dieu est celui qui nous appelle à la vitesse. La vie c'est un problème de vitesse. La vie c'est un problème de vitesse. La vie c'est un problème de combat. Paul dit je combats. Je bats non combattant l'air. Je cours non comme à l'aventure. Donc la vie a un combat. Et le combat a ses principes. La vie a ses vitesses. Prends cette vitesse. Prends cette vitesse. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes à combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nakati na bino etula azalati. Amen. Amen. Nakati na bino etula azate. Amen. Amen. Nakati na bino. Yes. De la même façon que vous avez célébré le Seigneur, vous n'êtes pas à déshonorer. Amen. Vous n'êtes pas à déshonorer. Amen. Que le Seigneur mette un sceau sur vous. Que vous soyez honorés. Que l'Éternel éloigne de vous tout aventurier. Yes, au nom de Jésus-Christ, que l'Éternel vous donne la capacité d'être demain. Le main, ma maman, babota, babota est belé. Amen. Bozala na libala belé ya bien. Amen. Zambe a équilibré bandako na bino. N'oubliez pas ce dimanche. Parce qu'on vous posera la question. Dites que nous avons célébré l'agneau. Et la grâce est tombée sur vous. Alors que je suis en train de parler, le Seigneur me dit parle encore. Ne soyez pas étonnés. Il y a des choses où le Seigneur sera lui-même dans votre vie pour vous défendre. Ainsi dit le Seigneur. Parce que vous l'avez célébré comme cela. Votre sang est touché et modifié. Vous me donnerez. C'est-à-dire qu'ils vont donner. Ils feront des choses que vos pères n'ont jamais fait. C'est une chose.
Quand Dieu crée le monde, il donne la mission à Adam. Il dit à Adam, tu vas cultiver la terre. Tu vas garder la terre. Il engendre à Caïn. Caïn devient comme lui. Mais quand Abel sort, lui il devient un berger. Il ne pas dire à son père, en vous, il y a quelque chose qui ne se trouve pas chez votre maman, ni votre papa. Oh yes. Amen, amen, amen. Oui, oui. Amen. Quand Dieu change, c'est comme ça. Tu deviens autrement. Dans la famille, et on trouve qu'il y a quelque chose qui change en vous. Et si vous êtes de cette race-là, amen. Amen. On ne peut pas servir sur l'autel de Dieu. On ne peut pas servir sur l'autel de Dieu et rester comme tout le monde. L'autel change. L'autel change. Cet autel doit changer. L'autel change. L'autel change. Amen. N'oubliez pas. Ne m'oubliez pas. Parce qu'une de vous, je dis bien, une d'elles sera la femme des milliardaires. Alléluia, 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 alléluia. Amen. Retenez cela. Amen. Ce n'est pas quand je serai trop vieux. Oh yes. Ce n'est pas quand la force me quittera. Je ne parle pas de 10 ans. Je ne parle pas de 10 ans. Est-ce que toi je t'avais parlé de 10 ans? Toi je ne t'avais pas parlé de 10 ans, non? Je vois, non? Alléluia. Ce n'est pas de oh non, il a dit non. Tout le monde qui est dans cette église verra ça. Une de vous ne commencera pas la vie là-bas. Une de vous commencera la vie là-bas. Une de vous. Oh, alléluia. N'oublie pas. N'oublie pas. N'oublie pas. Yes. N'oublie pas. Tenez-vous les mains. Oh. Tenez-vous les mains. Tenez-vous. Tenez-vous. Ce n'est pas comme quand on dit à quelqu'un, comment tu vas? Écoute-lui. Grâce sur grâce. Il n'y a pas de problème. Quand la grâce de Dieu vient sur quelqu'un, il étonne. Quand la grâce de Dieu vient sur quelqu'un, il fait quoi? Il étonne. Quand le monde le voit, cette personne-là, c'est une manne. Parce que la manne veut dire, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Yes. Nous veut dire que c'est. On n'a jamais vu ça. Comment ça se fait? Comment ça lui arrive? Quelqu'un qui est porteur de la grâce, il a quelque chose qui le donne. On lui fait sortir de l'ordinaire. Comment je suis comme ça? C'est la grâce. Comment il est? C'est la grâce. Le miracle est un miracle même pour toi-même le bénéficiaire. Parce que tu ne comprends pas comment ça s'est passé. C'est un miracle. C'est un miracle. On te pose la question, toi-même tu ne sais pas expliquer. Si tu trouves quelqu'un en train d'expliquer comment ça lui est arrivé, ce n'est pas un miracle. Comment? Le Saint-Esprit
viendra sur toi. Le Saint-Esprit est sur moi. Et tu engendreras un fils. Vos yeux fermés. Oui. L'agneau est souverain. L'agneau de Dieu est souverain. Jésus 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 est souverain. C'est une grâce. Hein? Regardez celui qui a la robe royale. Ils sont fantastiques. Je comprends ce que tu avais dit. Alléluia. Je comprends ce que tu avais dit. Alléluia. Je comprends ce que tu avais dit. Je comprends ce que tu avais dit. Je comprends très bien. C'est quoi même tu as dit sans le comprendre. Je comprends bien. Je comprends. On peut acclamer très fort le Seigneur. Levez-vous s'il vous plaît. Levez-vous s'il vous plaît. Le Saint-Esprit me dit, si tu commences, ça ne va pas terminer. Parce que c'est en train de commencer. Il me dit, si tu commences, ça ne va pas terminer. Oh Seigneur, nous sommes dans le temps. Nous sommes dans le temps. Il est merveilleux. Il est Dieu du ciel. C'est un Dieu. Celui que vous avez célébré. C'est un Dieu. On ne peut pas servir sur cet autel et rester les mêmes. Il y a quelque chose ici. 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 Il y a quelque chose dans cette église. Ne faites pas une erreur de quitter ces lieux. Il y a quelque chose dans cette église, dans ce bâtiment, sur cet hôtel. Il y a quelque chose grand. Écoute-moi. Dis à Léon de ne pas faire une erreur, de céder cette place. Même si vous achèterez de gauche et à droite, l'autel de cette église, de cet édifice, sera toujours dans ces carrés. Car ce bâtiment est construit avec Dieu. Amen. Si il savait, ne faites pas cette erreur-là.
Levez vos mains. Le Dieu que nous prêchons, c'est un Dieu charismatique. Dieu peut toucher au début, il peut toucher au milieu, comme il peut toucher à la fin. Ce n'est pas un Dieu mécanique. Ce n'est pas un Dieu liturgique. C'est un Dieu charismatique. Dieu est dans la Bible, il est le Dieu réel. C'est un vrai Dieu. Celui que vous êtes en train d'adorer, il est un Dieu vivant. Ce n'est pas ma prière. Il y a un roi. Il y a un roi qui a construit ce bâtiment. Il a dit quelque chose à Dieu. Nous n'avons pas de Dieu. Il a dit quelque chose à son Dieu. Dieu l'avait exaucé. Quiconque servira à ses lieux sera plus grand. L'écho est à ses lieux. Il y a un écho à ses lieux. Il y a un écho à ses lieux. Deux fois. Deux fois. Deux fois. Deux fois. L'esprit s'élève pour exaucer cette prière-là. Comme à ce jour, l'esprit s'élève. Car il voulait que de ces lieux, que la parole puisse partir partout dans les extrémités de terre. Que ça ne te donne pas que tu vois Joël comme cela. Que ça ne te donne pas qu'on te verra comme cela. Que ça ne te donne pas que tu verras quiconque servira Dieu à ce lieu. S'élever à cette dimension-là. Parce que cette prière-là est activée aujourd'hui à cause de l'agneau et du sang que l'agneau a versé sur la croix. De Galilée, peut-il venir quelque chose de bon? Et écoute ce qu'il dit. Viens et vois. 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 Il a dit viens et vois. N'est-ce pas qu'il a dit viens et vois? Il dit viens et vois. De Galilée, peut-il venir quelque chose? Il a dit viens et vois. Qu'est-ce qui arrivera? Qu'est-ce qui va arriver? Les jeunes prophéteront. Il y aura une génération ici où les gens vont prophétiser, où les jeunes vont s'élever avec les ailes, avec zèle, pour annoncer l'évangile du Seigneur. Et qu'est-ce qui va se passer? Les miracles et les prodiges marcheront avec eux. Et qu'est-ce qui se passera encore de cette génération où le siècle présent a coupé les gens? Avec la tête haute, parce que c'est ce qui se passera. Ça se passera. Leurs yeux s'ouvriront pour lire le temps, et pour prêcher l'évangile.
Ainsi leurs oreilles s'ouvriront. Ainsi leurs oreilles s'ouvriront. Ainsi leurs oreilles s'ouvriront. Jeune. Jésus. 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 Le temps doit arriver. Tu as fait beaucoup d'efforts. À un moment donné, tu as passé de nuit blanche pour chercher qu'est-ce que tu dois faire. Comment ça viendra? Ça arrive. Comment ça va connaître? C'est sans effort. Tu passeras à une chose. Et une autre l'accomplira. Car à Moïse, on a dit, je te montre le modèle. Mais toi, tu n'as pas l'intelligence pour faire cette art. J'ai suscité déjà les gens là-bas qui ont cette intelligence-là pour accomplir cette chose. Écoutez-moi. Écoute-moi. J'aimerais te le dire dans le calme. Tu sais, il y a une chose. Jacob dort. Il voit l'échelle. Ça monte, ça descend. En fait, c'est une entité angélique. Et les anges de Dieu et Satan, ils sont dans les lieux célestes. La Bible déclare que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les esprits, la forteresse ou dans les lieux célestes. Ils sont au deuxième ciel. Et Paul parle du troisième ciel. Tous nous avons des échelles. Tous nous avons des échelles. Mais ça dépend de là où ça aboutit. Ce qui vient au troisième ciel nous vient directement de Dieu. Ce qui vient du deuxième ciel peut venir du diable. Ce prophète prophétise aussi. Le problème n'est pas de prophétiser. Ça, ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est l'accomplissement et la finalité. Tu auras les deux. L'accomplissement de ce que tu dis et la finalité de tes gens. La finalité de ceux qui sortiront enseignés. Il y a d'autres. Ils ont prophétisé. Après le temps, on ne le voit plus. Ils sont dans le péché. Mais ça ne sera pas le cas. 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 Je ne te trompe pas. Je te dis vrai. Tu auras peut-être plusieurs cerveaux qui vont commencer à fonctionner en toi. Tu vas détecter les erreurs de plusieurs.
par ton intelligence, par le savoir que le Seigneur va te donner. Parce qu'il va t'ouvrir les yeux. Tu dois comprendre comment les entités fonctionnent. Comment la terre fonctionne. Comment le monde angélique fonctionne. Comment les humains fonctionnent. Comment Dieu lui-même fonctionne avec toi et son peuple. Tu comprendras beaucoup de choses. N'oublie pas. Tu seras. Dieu t'appelle à une grandeur que nous n'avons pas. Dieu l'appelle à une grandeur que nous n'avons pas. Nous n'avons pas la grandeur. Nous n'atteindrons pas la grandeur que toi tu vas atteindre. Tu seras aimé et insulté. Prépare-toi à ne pas répondre aux insultes. Surtout à ne pas te justifier. Laisse l'État te justifier. Parce que ça doit arriver. Il peut arriver même que les autres peuvent te rejeter et te chasser. Mais sache une chose. N'ouvre pas ta bouche si Dieu ne t'a pas demandé d'ouvrir la bouche. Tu connais Dieu? Tu me diras oui. Mais moi je te dirai qu'il y a une dimension de Dieu que tu n'as pas encore vue. Dieu est en train de se tourner pour que tu le vois sur cette dimension-là. Pour que tu puisses le voir sur cette dimension-là. Et quand tu le verras dans cette dimension-là, personne ne te comprendra. Ce n'était pas pasteur là, les tomber. Tiens-lui. Tiens-lui très bien. Tiens-lui très fort. Et tiens très fort ton mari. Tiens-lui très fort. Tu as entendu parler de l'onction. Ça ne sera pas lui. L'esprit te oindra. L'esprit doit te oindre. Tu seras oint et tu es oint. Dieu me dit pourquoi tu rejettes dans le futur. Ne le projette pas dans le futur. J'ai dit ceci. J'ai dit ceci. Tu es oint de l'esprit et de sa force. De l'esprit et de sa force. De l'esprit et de sa force. De l'esprit. J'ai dit de l'esprit. J'ai dit de l'esprit et de la force. Oui.
Yeketele boshe kayaba santekete. Risopaya kola liya dosha katakata. Yeketele dosu ketela bado yalindelekete. Rakusa kateleda bashe ketekete. Rasoka nada sunte ketekete. Yeba supa ladaka indeleda sunte lado. Liya dosha kalabrakete. Yedosa kalababosha ndalababababababa. Yadoli yadasi ketekete. Rababosha kalababababababa. Yeketekete. Yadosha daladosi tekelabrako tolobo. Radadadosha dalia dosata. Yebraketekete. Degrasum tekeladosha dadadado. Yedabasha kalababababababa. Yekarabababosha dadosinta. Rebrakutusa kalaba. Yedabosha kalados. Un jour, je prêchais l'évangile à 4e rue ici. C'était un dimanche. Alors, maintenant quand je prêchais, je regardais devant moi, à la cité verte, à la 4e là à Chama, il y a eu la cabine de technique, n'est-ce pas? C'était là. Et puis maintenant, ouvre les yeux, je vois ce qu'on appelle le sang de Jésus. Le sang de Jésus est précieux. J'ai déjà vu ça 3 ou 4 fois. Pour la première fois, c'était là. Ça brille. C'est précieux. C'est plus précieux que les diamants. J'ai vu les diamants. Du fait que je suis resté au milieu des trafiquants de diamants et de trésors. Mais là, c'est plus précieux que les diamants. Le Tikapa ou de Mboujimaye, industriel ou je ne sais pas comment là. Et c'était trop précieux. Et le Seigneur me dit, demande-moi quelque chose. Je dis à Dieu, comme je te sers à temps plein, je ne vais pas vivre comme tout le monde. Il me dit, tu m'auras vivre comment? J'avais fait une erreur monumentale. Je dis à ça, je ne m'aurais pas vivre moins qu'un cadre de Vodacom. Parce que je suis aussi cadre ici. Dieu m'a dit, je vais le faire. Avec le temps, j'ai commencé à vivre. Ne me demande pas comment tu vis. Je ne suis pas pauvre. Je ne suis pas non plus riche. Je vis. Je ne peux pas envier quelqu'un. J'ai commencé à vivre comme cela. C'est ça un cadre, non? Alors un jour, je me suis rendu compte que j'avais besoin de l'argent. J'ai besoin de tel argent. Il m'a dit, mais là c'est pour les directeurs. Toi, tu as préféré rester cadre simple. Il a fallu que je puisse prier encore. Ce n'est pas encore arrivé. Ça va arriver. Aujourd'hui. Pour chacun de vous, le sang intercède. Parce que c'est ce que le Seigneur m'avait dit ce jour-là. Le sang intercède. Le sang intercède. Le sang intercède pour chacun de vous. Aujourd'hui, le sang de Jésus intercède d'une manière particulière. Et qu'il y a un saut. Yes, il y a un saut du sang sur vous. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Prenons place. Amen. Papa, qu'il te silie. Ben, non, tu vas le dire. Qu'il te silie déjà. Et resili. Mais la tête. N'a qu'un gars boy. Ça va. Tu as combien de minutes cassées? Minutes c'est Cécile.
Donnez-moi 20 minutes. Amen. Je vais arrêter, pas terminer. Parce que terminer, je ne peux pas terminer. Mais donnez-moi 20 minutes pour dire quelque chose. Pasteur, vous pouvez me l'accorder? On a parlé de ça. Le problème qui nous arrive dans la vie. Le problème que nous attirons dans la vie. C'est à cause de notre sang. Le sang, parmi ce que Dieu nous a donné ou Dieu a créé, la sang est la matière la plus puissante. Le sang est physique et spirituel. Le sang physique produit les effets physiques. C'est notre morpho. Nous ne sommes comme nos parents. Le sang spirituel produit le problème spirituel. Produit le problème spirituel. Et le sang, c'est un programme. Le programme de la bénédiction ou de malédiction est dans le sang. Et Dieu disait que le programme dans le sang, non, je n'ai pas encore dit ça ici, j'aimerais mieux le dire. Le programme dans le sang, le programme dans le sang est plus fort que la foi. Raison pour laquelle Jésus-Christ lui-même a établi des mécanismes de transformation pour ceux qui ont déjà la foi. Tu peux croire en Jésus-Christ, aller à l'église, mais si tu ne connais pas et tu ne sais pas comment traiter le sang, tu deviendras un sujet de scandale dans l'église. C'est comme ça qu'on voit des scandales. Parce qu'on ne sait pas comment les régler ou régler ces problèmes-là dans l'autre sang. La différence entre l'homme et un animal, la nature d'un animal ne change pas. C'est un animal, il demeure un animal, il va mourir un animal, il ne peut jamais changer. C'est ça la différence entre l'homme et un animal. L'âme d'un animal ne s'améliore pas. Jamais moins de 90% de l'école primaire au secondaire. À l'université, il n'a pas eu moins de 80%. Il était fort en tout, même en physique. Alors, lui n'a jamais eu moins de 95%. Bon, il y a un gars qui a le 12 septembre, à 52. Oui, il y a parce que Natanga Bayana Mibale. Oui, moi aussi, à Zagatikati Nabango.